Bonjour à tous, ici The First ID, je suis ravi de vous retrouver pour cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors comme c'est la première vidéo, je tiens quand même à vous donner le concept de cette chaîne. Cette chaîne YouTube en fait va me servir d'énormes pense-bêtes dans la mesure où j'apprends petit à petit, régulièrement, donc le langage de programmation, le langage de balisage. En l'occurrence là ce sera du HTML, CSS que je maîtrise plutôt pas trop mal, mais il y a toujours à apprendre évidemment. Il y aura aussi du PHP, du JavaScript et évidemment bien d'autres langages, je l'espère. Et aujourd'hui nous allons apprendre à faire un formulaire de connexion de type photographe, formulaire qui sera sous forme de cards et qui sera centré par rapport à notre écran, que ce soit horizontalement et verticalement, et qui comprendra deux éléments. Donc le premier élément qu'on peut trouver à droite, qui correspond à une photo de jeune femme, qui pourrait être tout simplement la photo prise par le photographe en question, et à gauche nous aurons donc le formulaire de connexion avec le pseudo et le mot de passe. On pourrait partir du principe par exemple que ce photographe dit à chacun de ses clients: tenez, voilà un pseudo et un mot de passe pour vous connecter et retrouver les photos du mariage que j'ai fait ce week-end. Voilà, par exemple. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner. Encore une fois, comme cette chaîne YouTube va faire office d'énormes pense-bêtes, je n'ai évidemment pas le niveau de certains qu'on peut trouver voilà, sur YouTube, comme Graphic Art, etc. etc. J'apprends aussi de mon côté, j'aime apprendre, je continue d'apprendre chaque jour, et si vous avez des remarques et des suggestions, n'hésitez pas. Si par contre vous n'avez rien à dire mais que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire aussi, ça me ferait énormément plaisir et ça me motiverait dans cette démarche. On va tout de suite passer à la première partie de ce tutoriel sur comment créer un espace de connexion de type photographe. C'est parti. Alors avant de démarrer ce tutoriel, je pars du principe que vous savez maîtriser HTML, CSS un minimum, même si vous n'avez pas forcément toutes les bases, moi-même je ne les ai pas, mais même si vous n'avez pas toutes les bases, vous connaissez un petit peu quand même les principes de base d'HTML et CSS, que vous savez notamment créer un dossier sur un ordinateur pour pouvoir y placer nos fichiers, et que vous maîtrisez quand même les IDE, donc un éditeur de code, pour pouvoir tout simplement taper votre code. Donc ça peut être Notepad++, Sublime Text, ça peut être également Visual Studio Code, et je vous conseille d'ailleurs plutôt d'utiliser Visual Studio Code, notamment pour l'autocomplétion, parce que moi c'est ce que je fais, généralement je tape quelques mots-clés, ça me permet ensuite d'écrire la ligne de code plutôt rapidement, puisqu'il suffit que j'appuie sur Entrée pour l'avoir. Je vais vous montrer ça. Donc si vous n'avez pas Visual Studio Code et que vous souhaitez suivre ce tutoriel plus facilement, je vous conseille de le télécharger avant de vous lancer. Alors, première chose qu'on va faire dans cette première partie, c'est qu'on va commencer à placer petit à petit les éléments. On verra dans une deuxième partie comment placer la photo et comment embellir et finaliser avec quelques détails, donc ensuite notre formulaire de connexion pour le photographe. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier. Moi personnellement sur l'ordinateur, j'ai créé Loading Photographe, donc qui est le nom de mon dossier, à l'intérieur duquel j'ai mis un autre dossier qui était un dossier IMG, qu'on peut voir ici, et à l'intérieur de ce dossier IMG, vous allez chercher une illustration. Vous pouvez en trouver sur des sites de photos libres de droit. Moi c'est ce que j'ai fait. Je vous la mets pas parce que j'ai toujours un petit peu des doutes sur les photos qui sont libres de droit ou non, donc je préfère la garder pour moi et vous laisser choisir la vôtre. Et vous mettez donc une illustration, vous pouvez la nommer illustration.jpg par exemple, et vous la mettez à l'intérieur de votre dossier IMG. À partir de là, on va créer notre premier fichier. Donc on va se mettre bien à la base de login photographe, non pas dans le dossier IMG mais bien à la base. Et ici, donc dans Visual Studio Code, nous avons New Files, nous allons cliquer dessus et nous allons appeler notre premier fichier index.html. Donc ce sera évidemment le fichier HTML de notre site internet et de notre page de connexion. Ensuite on va créer un nouveau dossier, New Folder, qui va correspondre au style, donc je l'appelle style, et à l'intérieur de ce dossier là, je vais donc cliquer sur le dossier, je vais créer un nouveau fichier qui sera hop, style.css. Excusez-moi. Donc là on a nos éléments, donc on a bien notre image, on a bien notre style et on a bien notre index.html. Alors pour l'instant on va pas se concentrer sur le style et sur l'index.html, sur l'image, on va se concentrer sur notre index.html. Donc pour faire ça il va falloir qu'on structure un petit peu notre fichier et qu'on lui mette un format, entre guillemets, une structure HTML à l'intérieur de ce fichier. Pour cela, si vous êtes sur Visual Studio Code, moi je vais faire point d'exclamation entrée et ça va me donner la structure globale et générale en fait du fichier, d'un fichier HTML.
Donc si vous l'avez pas, il va peut-être falloir recopier. Donc doc type HTML, vous connaissez HTML lang. Alors moi je connais pas tout par cœur, j'essaye de temps en temps de le recopier. Comme ça me permet un petit peu de me faire la main et de garder les habitudes, mais c'est vrai qu'avec les raccourcis comme ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus simple. C'est pourquoi je vous disais que c'est peut-être intéressant d'installer Visual Studio Code. On va faire quelques changements là-dessus. Sur HTML lang, on va passer en FR et on va également changer la base liste title qui correspond en fait au texte qu'il y a sur l'onglet dans Mozilla ou dans Google Chrome par exemple. Je me rappelle plus ce que c'est dans le navigateur. C'est pas ça, mais je me rappelle plus du nom. Voilà, bon, vous savez de quoi je parle. Donc en fait ici, je vais marquer par exemple espace photo connexion. Donc je pourrais même enlever la majuscule. Bon, j'aime bien mettre des majuscules, mais c'est vrai que normalement, il n'y a pas... Voilà. Est-ce qu'on met un S? Oui, on va mettre un S parce qu'il y en a plusieurs, espace photo connexion. Donc, à partir de là, ça se sera vu sur l'onglet de mon Mozilla. Personnellement, j'utilise Live Stream pour pouvoir regarder en fait les modifications. Je vous invite à faire pareil si vous êtes sur Visual Studio Code. Alors ça, c'est une petite parenthèse. Vous pouvez aller ici dans l'extension et taper non pas Live Stream mais Live Server, pardon, hop, comme ceci, et Live Server va vous permettre en fait de réactualiser à chaque sauvegarde en fait votre page web et le navigateur, j'ai trouvé le mot, la page web qui se retrouve sur le navigateur. Donc c'est plutôt intéressant, ça évite de réactualiser manuellement et en permanence, donc n'hésitez pas à le télécharger. Une fois installé, on va directement ouvrir notre index.html avec le Live Server. Donc pour ça on va faire un clic droit, Open with Live Server. Ça va me l'ouvrir sur Firefox. Et donc là, on peut voir espace photo connexion. Donc tout va bien. D'ailleurs, je vais enlever juste la majuscule à connexion. Alors, je trouve que c'est peut-être mieux comme ça. Et je vais mettre un point, ou non, je vais laisser comme ça. Donc espace photo connexion. Voilà. Donc là, ça marche à merveille. Et donc là, on va structurer un petit peu notre index.html. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va placer nos éléments, donc que ce soit le formulaire ou la photo, dans une carte en fait, cette carte va englober tous les éléments. Donc un côté, donc à gauche le formulaire, et de l'autre côté à droite, en fait, la photo du photographe. Et cette carte-là sera située directement dans la balise body, qui correspond en fait ici à l'élément qu'on voit là en blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va structurer. Pour cela, donc je vais créer une div. Si vous êtes sur Visual Studio Code, vous faites div.card, ça va vous permettre en fait directement de créer une div avec une classe. Si vous n'êtes pas sur Visual Studio Code, vous pouvez très bien taper à la main comme ceci. Il devrait y avoir un peu d'autocomplétion, classe égale carte. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Moi personnellement, je vais utiliser dans ce tutoriel les raccourcis, donc n'hésitez pas encore une fois à essayer de télécharger Visual Studio Code. Donc on a une div class card à l'intérieur de laquelle on va mettre une div formulaire qui comprendra le formulaire et quelques textes, notamment un H3 pour dire connexion, connectez-vous pour récupérer les photos, etc., etc. Et on aura aussi une div.illustration, qui sera donc, je vous laisse deviner, l'illustration en fait de notre cards, voilà, comme cela. Donc là, on a deux divs à l'intérieur d'une div qui est compris dans le body. Donc on a le body, la div card qui comprend la div formulaire et qui comprend la div illustration. Ce qu'on va faire dans la div formulaire, c'est qu'on va mettre un H3, on va, donc là je tape H3 tout simplement et je fais entrée, on va mettre connexion. Excusez-moi, je crois qu'il y a quelques allergies qui viennent. Ensuite on va aller sur, en bas, on va lancer un paragraphe et on va marquer « Connectez-vous à votre espace membre pour consulter les photos. » Consulter vos photos. Voilà, hop. Donc là, on part du principe en fait que c'est un photographe qui a pris quelques photos, par exemple pour un mariage. Il a les coordonnées en fait de la personne à qui il a pris les photos. Il lui donne voilà un pseudo et il lui dit voilà un mot de passe. Vous pouvez consulter les photos, elles sont en ligne. Ensuite, à l'intérieur de ça, on va mettre un formulaire. Donc là, je vais cliquer sur forme. En fait, je vais taper forme et ça va me permettre en fait d'avoir un formulaire. Dans ce formulaire, je vais mettre
deux inputs. Donc le premier input qui va correspondre en fait au pseudo et le deuxième input qui va correspondre au password. Donc petite astuce, si vous êtes sur Visual Studio Code, vous faites input x 2 et vous allez voir qu'en fait ça va vous créer deux inputs. Les inputs sont ici, moi je les mets personnellement à la ligne. On a le premier qui est ici et le deuxième qui est ici, et en dessous je vais mettre un button, donc qui correspond au bouton validé évidemment, de type submit, et là je vais marquer se connecter. Comme cela. Donc si on va sur le navigateur, effectivement, on se rend compte qu'on a voilà, quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc on est bien dans la balise formulaire, et dans cette balise nous avons la connexion, nous avons connectez-vous à votre espace membre pour consulter vos photos, ça correspond au paragraphe, et nous avons bien nos deux inputs, donc l'input qui va correspondre au pseudo et l'input qui va correspondre au password, ainsi que le bouton se connecter, donc qui est tout simplement la balise button. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler un petit peu nos inputs. Donc les deux choses qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des placeholders. Donc pour ça, pour avoir deux curseurs, en fait, vous allez vous mettre à la fin de texte et vous faites Alt comme ceci. Ça nous évite de perdre du temps. Et là, on tape placeholder égale, hop, et là, on va faire échappe parce que du coup, on va utiliser que le premier pour le moment. On va marquer pseudo. Et sur celui d'en bas, on va marquer mot de passe. Mot de passe. Comme ceci. D'ailleurs, si c'est un mot de passe, je vous invite quand même à changer le type, parce que si je tape un mot de passe et qu'il est comme ça, vous voyez, on voit mon mot de passe. Donc on va changer ici le type texte par type password, et ça va faire quand même une modification majeure ici, c'est-à-dire que maintenant, effectivement, on ne voit plus mon mot de passe quand je le tape. Alors on pourrait, via JS, faire un petit bouton où quand on appuie dessus, on voit le mot de passe, etc., etc. Mais à l'heure actuelle, on n'en est pas là. Donc voilà, on va rester là-dessus. Donc là, on a déjà notre élément de base qui correspond. Et je vais vous demander de faire quelque chose. L'illustration, on la mettra un petit peu plus tard, mais c'est toujours intéressant quand même d'avoir un petit repère. Moi, c'est ce que je fais de temps en temps, et notamment en CSS, vous verrez que je rajoute des fois des couleurs un petit peu aléatoires, mais c'est pour avoir des repères. Dans la div class illustration, vous allez mettre un H3, H2, H4, par exemple un H4, et on va appeler ça repère. Pour le moment, ce sera le repère, ce sera l'élément en fait pour les photos. Et là, on le voit, il est ici, donc il est visible. On le remplacera un peu plus tard par des photos, ou par une photo. Donc là, on a nos éléments qui sont ici, et la dernière chose qu'on va faire dans notre index.html, c'est qu'on va quand même lier notre fichier style.css. Pour ça, il va falloir retourner donc dans la balise head. Je vais mettre un petit commentaire, parce que c'est toujours bien d'avoir le réflexe de mettre des commentaires, même si là on s'en serait douté, on sait à quoi ça correspond, c'est toujours bien. Donc moi, je vais mettre style CSS. Voilà. Comme cela, et en dessous, je vais taper link. Ça va permettre d'avoir donc en fait la balise link avec rel, donc style sheet, donc feuille de style, et ici href, je vais taper style, donc qui correspond en fait au dossier qu'on a précédemment créé au début du tuto, /style.css. Donc là, normalement, si je dis bien normalement, en fait, ma feuille de style CSS est reliée à mon index.html. Alors comment le voir? C'est pas compliqué, on peut faire un petit test. On va ouvrir style.css et on va faire quelque chose de très très simple. On va taper body et les accolades, et on va mettre background color, par exemple en coral. Je valide, et là normalement, voilà, la couleur de fond de ma page web et de mon site internet et ma page de connexion est passée de blanc à coral, donc forcément ça veut dire que ça marche à merveille. Pas de souci là-dessus, on est plutôt pas mal. Pour terminer cette première partie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à centrer un petit peu nos éléments, et ensuite on travaillera donc sur la carte en elle-même pour pouvoir bien dispatcher les éléments dans le formulaire et dans la carte qui comprend donc le formulaire de connexion et la photo d'illustration. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander d'aller sur style.css, d'enlever ce que vous avez marqué évidemment précédemment. On revient sur quelque chose de plus basique et on va appuyer sur la petite étoile comme ceci, ouvrir les accolades, faire un margin à 0 pour enlever les marges qui sont généralement proposées par le navigateur. Donc là, on voit qu'il n'y a plus de marge, donc c'est parfait. Et on va
travailler un petit peu sur le body. Donc là, je fais un commentaire. Si vous êtes sur Visual Studio Code, c'est CTRL/, et là, je vais marquer body. Voilà. Ça, c'est juste, même si là, c'est pas forcément nécessaire, c'est juste pour avoir un petit réflexe de taper des commentaires. Voilà, je mets le commentaire body. Donc forcément, si j'ai mis le commentaire body, on va travailler sur le body. Donc on tape body et ensuite on ouvre les accolades. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner déjà une dimension en tapant width, comme ceci. Et je vais lui dire par exemple 100 VW. Je vous expliquerai après. On va faire un height également à 100 VH. Comme ceci. Donc en fait, ce que je suis en train de dire en fait à body ici, c'est de lui dire, tu prends toute la largeur et la longueur en fait de l'écran de l'utilisateur. Donc que ce soit horizontal ou vertical, en fait ça prend 100% de la hauteur et de la largeur de l'écran de l'utilisateur. À partir de là, on va lui mettre juste un petit background color avec un black, mais que je vais légèrement modifier. Donc black comme ceci. Si vous êtes sur Visual Studio Code, encore quelque chose de super sympa, c'est que en appuyant, en mettant votre souris ici, sans appuyer d'ailleurs, vous allez avoir donc ici un panel de couleurs plutôt bien foutu, et en fait vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Par exemple, je peux commencer par du 32 par 32. Alors ça, je vous cache pas que les couleurs, on va les modifier peut-être au fil du temps pour ajuster, pour peaufiner, etc., etc. Mais là, je vais faire comme ça, donc RGB 32, 32, 32, et ça me donne une couleur plutôt sombre. Alors pourquoi je mets pas du noir? Parce qu'en fait, sur notre carte, il y aura une ombre qui sera noire. Donc noir sur noir, ça se voit pas, donc forcément on reste sur quelque chose d'un tout petit peu plus clair que le noir, même si ça reste foncé. Donc là c'est bien, et on va passer donc à quelque chose que j'utilise tout le temps, donc c'est le display flex. Ça c'est quelque chose que j'utilise régulièrement pour placer mes éléments. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est pour petite habitude, j'ai pour petite habitude toujours de mettre avant pour éviter de me planter. Donc parfois je reviens en arrière, hein, mais toujours avant, donc la hauteur, la largeur des éléments, le côté graphique, et après je passe directement en fait au display flex. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire là, on va taper display flex comme ceci. Il y a juste un petit changement normalement qui devrait se faire. On va le regarder, même pas. Donc là c'est plutôt bon. Donc display flex. Donc là pour le moment il n'y a rien qui change. Je vais vous demander d'aller sur le style CSS, de taper aussi Justify Content Center, et là forcément ça va changer, ainsi qu'un Align Time Center, mais ça on le fera tout à l'heure, parce que je vais vous expliquer un petit peu vite fait. Donc là, vous tapez Justify-Content Center, et effectivement la première chose qui vient de se passer, c'est que en fait l'élément enfant direct de body, donc card, je parle direct, hein, donc card, et l'élément enfant card ici, et l'élément enfant direct de body, donc va interagir directement en fait avec les instructions CSS que je suis en train de donner à body. Donc je lui dis display flex, justify content center, je suis en train de lui dire tu vas te centrer sur l'horizontale. Et donc la balise card, elle, est en train de se centrer sur l'horizontale. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, on va revenir un tout petit peu plus haut avant le display, on va mettre juste ici une color en white pour pouvoir voir notre texte pour l'instant. Voilà. Ce sera peut-être changé un peu plus tard, mais comme ça on voit un peu mieux. Donc là il est bien centré sur l'horizontale comme vous pouvez le voir. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va lui dire avec un align time, align-time center, 2 points. Là je fais l'effort de taper aussi un petit peu à la main, ça fait du bien, center, de se centrer aussi sur la verticale. Comme ça, on a nos éléments qui sont bien centrés par rapport à notre écran. Voilà, il sera toujours centré par rapport à l'écran de l'utilisateur, et ça c'est dû notamment à la hauteur et la largeur en fait que je lui ai donné en paramètres, tout simplement. Donc là, on a un élément qui est plutôt centré. Et dernière chose qu'on va faire également, mais ça on va le faire directement dans le card, et ensuite on va arrêter parce que je veux pas que les tutos soient trop longs. Ce sera voilà des tutos avec des parties, j'espère que là j'ai pas trop dépassé, hein, mais voilà, ce sera des tutos en plusieurs parties pour que vous puissiez vous arrêter, qu'on reprenne effectivement voilà, ensemble après, voilà, sur des vidéos qui soient pas trop longues, quoi, un peu courtes. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais aller à nouveau ici, je vais taper card. Donc si j'ai choisi majuscule sur body, je vais faire pareil ici.
Et là, à l'inverse de body, je vais quand même mettre point card. Pourquoi? Parce que c'est une classe, donc on met un point dans le feuille de style CSS, et je vais lui donner une background color pour le moment qui sera brown. On va la changer plus tard évidemment, mais là c'est histoire de bien voir. Donc si on regarde ça, effectivement ça nous donne la couleur de fond de la carte, donc qui a bien été centrée par rapport au body. Et en fait, on va lui donner également, avant cette background colored, une width à 50%. Alors, hop, je vais mettre là, c'est mieux, width à 50%. Et une height à 50%. Une height à 100%, height à 50%. Hop, comme ceci. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez voir qu'en fait il va grandir le cadre. Voilà. Pourquoi? Parce que là en fait je lui ai dit, par rapport au body, qui prend l'intégralité de l'écran de l'utilisateur, tant dans la largeur que dans la hauteur, nous, notre carte, elle va prendre 50% de ce body. Donc elle va prendre en fait la moitié, donc en hauteur et en largeur de ce qui est body en fait, de ce qui est body et de la taille de body. Donc forcément, ben, on se retrouve avec un élément dans lequel on va pouvoir disposer dans la prochaine partie notre page de connexion et nos éléments, donc le titre, le paragraphe, les inputs. Il faudra également qu'on mette le repère sur le côté parce que lui il va correspondre à la photo. Et ensuite on va pouvoir améliorer graphiquement en fait ces éléments dans une prochaine partie. Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Encore une fois, je vous rappelle que cette chaîne, mais je ferai une petite vidéo de description qui arrivera plus tard, cette chaîne en fait me sert aussi de pense-bête, parce que je découvre petit à petit le monde de la programmation. Alors là, même si c'est pas de la programmation, hein, ça je le sais, c'est du langage de balisage, mais voilà, il y aura aussi un peu de PHP, de JavaScript, etc., etc. Mais voilà, j'apprends petit à petit, ça me sert de pense-bête, et je me dis, ben voilà, moi ça va me servir de revenir dessus pour quand j'aurai oublié quelque chose pour me rappeler, et en même temps je me dis, ben, c'est sympa de pouvoir en faire profiter les autres. Donc si vous avez des astuces notamment pour évoluer, continuer de progresser, ou simplement un petit message de soutien, n'hésitez pas. Voilà, fin de cette première partie, on se retrouve pour la deuxième quand vous voulez. Ciao.